passe-t-il? Le fourgon, il a un jour d'avance. Comment peut-on transporter des hommes de cette façon? Les animaux eux-mêmes méritent un meilleur traitement. Il y en a un ici à qui j'aurais voulu éviter le voyage. Attends-moi là, Émilie, je vais aller voir ça de plus près. Je peux venir avec toi, Samuel? Je ne préfère pas, ma chérie. Les gardiens ont autant de bonnes manières que ces bandits. Je ne serai pas très long. Les gars, profitez-en, écoutez bien cette jolie musique. Faut pas espérer entendre ça quand vous arriverez au ciel. Non, Clem, je ne suis pas du tout d'accord. Monsieur Talman, le fourgon ne devait arriver que demain. Si vous l'emmenez, il m'est impossible de faire appel en si peu de temps. Vous ne croyez tout de même pas que ça pourrait changer quelque chose pour Amber, non? Ce que je crois ou non n'a aucune importance. Tout individu a des droits que l'on se doit de respecter. Et les droits de ceux qui l'a tué? Vous oubliez qu'il est accusé de 3 meurtres. Shérif? Désolé, monsieur Fancher, j'ai reçu des ordres précis de la Cour de justice. Voilà la feuille de route pour emmener l'accusé. Signe-la et Amber est à toi. Ceci mis à part, monsieur Fancher, vous méritez bien l'argent que vous donnent vos clients. L'application de la loi est le droit de chaque citoyen. Vous les arrêtez, moi je les défends. Madame, vous avez une minute? Ah, excusez-moi, je voulais pas vous faire peur. Vous avez rien à craindre. Je vois pas comment on pourrait vous faire du mal, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Juste un petit service, madame. Est-ce que vous seriez assez gentil pour nous apporter un petit peu d'eau? On se disait que vous pourriez faire ça pour nous. Bon, je vais aller en dire 2 mots à vos gardiens. Non, ça n'avancerait pas grand-chose, madame. Ils ne nous ont pas donné une goutte d'eau depuis hier soir. Et le pire, c'est que ça les fait rire. Mais c'est horrible. Ah, c'est rien de le dire. Madame, ce serait très, très charitable de votre part si vous pouviez mettre de l'eau dans ce chapeau. Vous voulez bien? Ce n'est pas grand-chose, mais on crève de chaleur dans ce fourgon. Vous pourriez sauver la vie de pauvres misérables repentants. S'il vous plaît, madame. Par pitié. Est-ce que je peux aller chez le forgeron? Le harnais qu'on a commandé doit être prêt. Bien sûr, vas-y. D'accord, merci. Dépêchez-vous, l'eau va passer au travers. Ah, c'est très gentil à vous, madame. Est-ce que vous pouvez le plier pour qu'il passe entre les barreaux? Hé, qu'est-ce que vous lui faites? Arrêtez-vous, lâchez-la! Lâchez-la! Clem, au secours, vite! Venez au fourgon! Ils ont Madame Fancher, à l'aide! À l'aide! Émilie, restez tous où vous êtes. Si vous y tenez vraiment. Monsieur Cartwright! Combien sont-ils? Ils sont 5. Et tous destinés à la potence. Reste où tu es, Talman. Lâche-la, Doyle.
Pour ça, faudrait que tu me donnes une raison valable. Je ne plaisante pas, Doyle. Tu peux me croire. Lâche-les ou bien je vais les chercher. Viens si tu veux, mais fais bien attention, tu risques de marcher sur de cadavres. Ne bougez pas, Talman. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos conditions? On veut sortir. Et tout de suite. Et puis quoi encore? Vous avez 20 secondes pour réfléchir, sinon on leur brise la nuque. Allez. C'est du bluff. Est-ce que tu veux parier là-dessus? Dis, ouais, ne te mêle pas de ça. On va tout de même pas libérer ces tueurs, non? On ne peut pas non plus les laisser faire. Oh, y a rien à craindre. Je vous dis qu'ils bluffent. Le temps passe, les gars. Vous diriez que c'est du bluff si c'était votre femme qui est à la place de la mienne? Bah, c'est pas le problème. Si, justement. Ouvrez le fourgon. Je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Ce sont tous des condamnés à mort. C'est ma femme! Il a tué ma femme! Calmez-vous, Fancher. Laissez respirer le petit, on fera ce que vous voudrez. Vous entendez? D'accord. Ça y est. Maintenant, écoutez-moi. Vous allez d'abord tous mettre vos armes en évidence et nous préparer vos 6 meilleurs chevaux. D'accord, vous les aurez. Faut d'abord l'emmener chez le médecin. Allez-y. Je prends ça. Aidez-moi. Émilie. Émilie. Sortez-nous de là-dedans. Sinon, ce sera son tour. Zink, Gottman, dépêchez-vous un peu, bon sang. Saggins, prends le shérif et va sortir Amber de sa cellule. Sandro, tiens-le bien. Ah, Monsieur Cartwright! Vous avez ce que vous vouliez. Relâchez-le. Il n'en est pas question. C'est votre gamin? Oui. C'est quoi votre nom? Cartwright. De Ponderosa? Oui, c'est ça. Bon, maintenant, laissez-le partir. Ça vous plairait que je le relâche? Je suis désolé de vous décevoir. Il vient avec nous. Non, non! Mets-le dans le fourgon. Monsieur Cartwright! Surveille-le bien, surtout. S'il y a un problème, tu sais ce que t'as à faire. Doyle, écoutez. S'il lui arrive un malheur, vous aurez affaire à moi. J'aimerais bien voir ça. En tout cas, je m'en souviendrai. Sandro, reste avec le petit, je vais voir ce qui se passe. Saggins! Qu'est-ce que tu fous dans le chien? Hé, Doyle! Je savais bien qu'on se reverrait, mais pas si tôt que ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est le shérif. Il voulait pas me donner son fusil. Hein? Bon, ben, fais faire demi-tour au fourgon, on part vers l'ouest. D'accord, j'y vais. Toi,
surveillez aussi ces deux-là. Mesdames et messieurs, écoutez bien. Il nous reste une petite chose à faire. Ensuite, vous pourrez retourner tranquillement à vos bondieuseries si ça vous chante. Zink, va récupérer les chevaux et ramène-les par ici. Toi, approche. Allez, grouille-toi. C'est mon fils, le mêlez pas, tout ça. Ferme-la. Toi, la petite. Je vous en prie. Toi, va avec les autres. Oui, toi. Vas-y, fais ce qu'il te dit, mon fils. Reculez-vous maintenant, reculez! Vous trois, montez dans le fourgon. Je vous ai dit de monter là-dedans. Pour l'amour du ciel, ne leur faites pas de mal. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous allons quitter la ville. Les otages qui sont avec nous vont nous permettre de le faire en toute sécurité. Si l'un d'entre vous veut essayer de s'y opposer, ou bien s'il tente de nous suivre, il n'aura vraiment aucun mal à trouver notre piste. Mais il risque d'être déçu parce qu'il y aura au bout de la route. Allez les gars, on démarre! Souvenez-vous de ce que j'ai dit, Doyle. J'y manquerai pas. Tu ferais mieux de prier pour qu'on n'ait jamais à se revoir. Allons-y! En route! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On vient de me mettre au courant. Vous voulez que je vienne? Non. Je voudrais seulement que tu ailles dire à Joe et Hoss de me rejoindre à l'ouest de la ville. J'y vais, Monsieur Cartwright. Clem, je pense qu'il est temps de réunir des volontaires. Je suis sûr que tous les hommes de la ville sont prêts à partir. Qu'est-ce qu'on attend? Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Emily? Est-ce que vous avez pensé à ce qu'ils feront à ses enfants si nous intervenons? Mais on ne va quand même pas rester là à ne rien faire. Tu n'es pas en état de monter. Si tu désignes une douzaine d'hommes, Grout et moi, on s'en charge. Non! Clem, ces prisonniers étaient sous ma responsabilité. Mais si vous aviez fait votre travail, vous n'auriez pas laissé le fourgon sans surveillance. Et rien ne serait arrivé. Écoutez, monsieur, ce n'est pas ma faute si Madame Fancher a élaboré... Ça suffit.
Se rejeter mutuellement la responsabilité ne fera guère avancer les choses. Je suis prêt à partir. Comment va Émilie? Elle est condamnée. Ah, je suis désolé. Alors, quand doit-on partir? Les poursuivre serait dangereux. Vous comptez rester assis et attendre? Écoutez, Sam, je crois que Clem a raison. C'est dangereux. Si Doyle s'aperçoit que toute une patrouille est à sa poursuite, il risque de s'en prendre aux enfants. Vous allez devoir payer ce prix de toute façon. Ce dont je suis sûr, c'est que ça ne servira à rien d'y aller trop nombreux. Alors, qui sera désigné? Ceux qui sont le plus concernés. Alors j'y viens. Oui, et moi aussi. Tobias? Je n'aime pas la violence, mais... D'accord. Je veux y aller. Avec moi, ça fera 4. 5. Vous ne pensez pas que j'ai quelque chose à défendre? Ça fait non 5. Je croyais que vous seriez plus nombreux. Non, Os, tu oublies qu'ils ont 4 enfants en otage. Même si vous n'êtes que 5, ils vous repéreront à 1 kilomètre. Et si on n'y allait que tous les deux? C'est exactement ce que je veux. Ils se dirigent vers l'ouest. Vous nous rejoignez à Ponderosa. Je vais avec eux. Ils iront tout seuls. Je croyais qu'on y allait tous les 5. Vous ne pensez pas que je vais rester à Ponderosa à attendre? Sam, vous restez avec nous. Bouge pas. Oh! Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Pourquoi ils se sont arrêtés? Ils vont juste nous garder un petit peu, c'est tout. Que Dieu t'entende. Les gars, vous pouvez descendre, c'est là qu'on va se poser. Dans ce trou? Ah, c'est couru pour aujourd'hui. Je suis pas fatigué de vivre, moi. On devrait se débarrasser de ces mômes et déguerpir le plus vite possible. Et où irais-tu sans pognon? Surtout avec ces gars qui sont à notre recherche? Prêts à nous tirer dessus à vue? Alors qu'est-ce qu'on fait? On va patienter, attendre d'être riches. À vous entendre, on dirait qu'il n'y a plus d'espoir pour les enfants. Le temps passe lentement, Monsieur Chavez. Non, merci. Ben, ça ne sert à rien. On ne peut pas rester ici en espérant que ça finisse bien. La seule façon de se débarrasser de cette vermine, c'est de leur faire éclater la cervelle. Mais vous oubliez les enfants. Oh, bien sûr que non. Oh, mais je connais bien ces hommes. Que Dieu me pardonne, mais je les ai défendus des centaines de fois au tribunal. Je sais de quoi je parle.
Jamais vous ne reverrez ces enfants vivants. Ne dites pas cela, Sam. Pas ici. Tobias, c'est la vérité. Il vaut mieux se faire à cette idée. Ils ont établi leur camp. Tu connais ce coin qu'on appelle les Trois Fourchettes? Oui. Eh bien, ils sont installés là-bas dans le canyon. Avez-vous vu ma fille et les autres enfants? Est-ce qu'ils vont bien? On n'en sait rien. Mais on a aperçu le fourgon et une vieille cabane dans laquelle ils se cachent. Ils n'auraient pas pu trouver mieux. Ils sont protégés par un mur de rochers. Et ils dominent toute la vallée. Que font-ils si près d'ici? Ils attendent que je fasse le premier pas. Eh bien alors, on va les satisfaire. Vous restez, Sam. C'est une affaire entre Doyle et moi. Vous attendrez ici. Je dois m'y rendre seul. Oui, mais comme vous ne reviendrez pas, je réunirai ensuite des hommes pour exterminer ces salopards. Cartwright! C'est moi, Doyle! Doyle! C'est Doyle! Allons-y! Fancher, vous ne sortez pas. Doyle est venu passer un marché. C'est avec moi qu'il le passera. Moi tout seul, vous comprenez? Ne bougez pas. Vous non plus. Est-ce que c'est compris? Où sont les otages? J'ai chargé les autres de prendre bien soin d'eux, à condition qu'on revienne entier, Zink et moi. C'est un joli petit coin par ici. Félicitations. Venons-en tout de suite au fait, Doyle. Oui, t'as raison, on n'a pas de temps à perdre tous les deux. On va parler affaires. Je pense que tu aimerais revoir les enfants en bonne santé. Et moi, il me faut du pognon. Pourrais-je savoir combien vous voulez? Non, je voudrais pas te mettre sur la paille, Cartwright. Et puis tes bons copains feront sûrement un petit geste, hein? 10 000 par tête, qu'est-ce que t'en dis? 40 000 $. D'accord, à une condition. Je t'écoute. Je veux voir les gamins ici, et en vie. C'est bien le but du marché. Je suis d'un naturel très soupçonneux. Et confiance en moi. Tu n'as pas le choix. Entendu. Nous trouverons l'argent. Et nous reverrons ces 4 enfants sains et saufs. T'as 24 heures pour réunir la somme. Tu sais où me trouver. Viens me rejoindre demain avec le fric. Doyle. Tous les 4. Bien sûr, Cartwright. C'est pas malin de votre part. Maintenant, ça vous coûtera plus cher. Je n'en rendrai que 3 en échange du fric. L'autre nous accompagnera jusqu'à ce qu'on ait réussi à passer la frontière. Qu'est-ce qui vous a pris, bougre d'imbécile? Vous êtes devenu fou? Si c'était à refaire, je recommencerais. Et si votre fils ne m'avait pas arrêté, j'aurais descendu Doyle aussi. Comment peut-on être aussi stupide? Vous n'êtes qu'un monstre d'égoïsme. Nous sommes dans de beaux draps maintenant. Vous vous rendez compte, ils vont en garder un jusqu'au bout, pourvu que ce ne soit pas ma petite Judith. Rien qu'à l'idée de la savoir avec ces hommes. Nous ne savons pas encore lequel d'entre eux ils vont emmener. Vous ne pensez pas qu'on aurait dû se lancer à leur poursuite dès le début? Non, je crois que ça aurait été une erreur. On signait l'arrêt de mort des 4 enfants. La situation est changée. Ils vont se méfier maintenant. Nous savons où ils campent. Il faut y aller et essayer de libérer les enfants. Si l'on commet une seule erreur, un seul faux pas, ces hommes vont... Non, il vaut mieux payer. C'est ce que je voulais faire avant que Doyle ne dise qu'il en emmènerait un. Il va falloir les affronter. Non, payons-les. Moi, je tiens à revoir ma fille en chair et en os. Je suis prêt à payer ce qu'ils exigent. Nous sommes 2 contre vous. Chavez? Si je pouvais, mais tout ce que j'ai, c'est ma femme et mon fils. J'ai pas d'argent. Ceci nous pose un problème. Quel problème? S'ils ne doivent relâcher que 3 de nos enfants... Vous avez l'intention de leur suggérer lesquels? Eh bien... Non, je n'ai pas dit cela. Je me porte garant de la part de Chavez.
On y va, Price? Il faut passer à la banque. Monsieur Cartwright, merci. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'il y a. Débrouillez-vous avec ça. Seguins! À plus tard. Vous avez vu? Ils sont partis. Ne t'inquiète plus. C'est facile à dire. Moi, je saurais te défendre. Et que feras-tu? Je me battrai. Je te promets que je l'empêcherai de t'approcher. Occupe-toi de tes affaires. Mais pourquoi, Lester? Qu'est-ce qui te prend? C'est moi que tu fréquentes. Voilà pourquoi. T'es malade? Mais quelle différence ça fait? T'as l'air d'oublier que nous sommes tous prisonniers. Je te répète de ne pas t'occuper d'elle. Oh, arrête, tu es ridicule. Pourquoi vouloir te battre contre lui alors que nos ennemis sont dehors? Il a raison, ces types me fichent la trouille à moi. Et je préfère penser que quelqu'un me protégera contre ces hommes. Il a autant la trouille que nous. Calme-toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Espèce de vantard. Mon père, il dit que c'est le courage qui est la meilleure arme. 4 mômes contre une bande de tueurs. Je ne donne pas cher de ton courage. Il ne faut pas trop rêver, je suis d'accord. Mais laissez-moi vous parler de mon père. Est-ce que ton père a déjà été pris en otage? Lester, laisse-le parler, s'il te plaît. Mon père était aux côtés de Juárez pendant la Révolution. Il a été pris par los federalistas. On l'a emmené pour être exécuté, mais il était fou de colère. Il était furieux parce que los federalistas, ils avaient tué son frère et le frère de sa femme. Alors, il s'est moqué de ce qui allait lui arriver. Et quand on l'a présenté devant le peloton, il a refusé qu'on lui bande les yeux. Il les a bien tous regardés en face et il les a insultés. Je comprends ton père. Eh oui. La colère est plus forte que la crainte. Eh oui, c'est ça. Alors le capitaine chargé de l'exécution, en voyant que mon père, il n'avait pas peur, il lui a dit « Je vais faire une exception pour toi. Je ne vais pas te tuer tout de suite. Je te ferai venir tous les jours à l'aube et chacun de ces jours, tu te demanderas si la mort est au rendez-vous. » Mais quel est le rapport avec nous? Pendant 3 jours, ils sont allés chercher mon père à l'aube. Et chaque fois, il repoussait son exécution le lendemain. Et le 4e matin, les troupes de Juárez ont envahi la ville et ils l'ont libéré. J'y crois à ton histoire. Monsieur Cartwright nous sauvera. Ah, et mon père, il viendra avec. Le mien aussi. Il n'y a aucun doute qu'ils vont tous venir. Mais à quoi ça servira? Aie confiance. On peut essayer de faire quelque chose. Ricardo a raison. On ne va pas rester là à attendre des secours. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de manger. On est là pour un bout de temps. Attendez une minute. Quand ils seront tous endormis, on sortira par là. Elle est condamnée. C'est idiot. Même si on sortait, on tomberait sur eux. Ils nous reprendraient immédiatement. Il y en a un devant la porte. Écoutez, on l'entend. Oui. Ça ne va pas être facile de sortir de là. Et s'il nous voit, il risque de tirer. Il faut bien s'y attendre. Il faut trouver un moyen. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai déjà regardé, il n'y a rien dedans. Oui, je sais bien, mais derrière, il y a de la lumière.
peux y aller. Ils n'ont rien entendu. Bah tant mieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas retirer les planches, ça fait trop de bruit. On peut essayer. J'ai une idée. La terre est aussi légère que de la poussière. On n'a qu'à creuser sous les planches. Mais bien sûr, c'est génial. Tu crois qu'on a une chance? Nous sommes tous embarqués dans la même galère, alors on va voter. Je me souviens de ce que Doyle a dit à Virginia City. Si des hommes viennent nous chercher, ils nous tueront. J'ai dit qu'il faut creuser. Moi aussi. Moi aussi. Je vous aiderai. Il faut organiser des tours. Oui, mais la terre, où on va la cacher? On la mettra dans la caisse. Et on se servira de la caisse pour camoufler le trou au cas où il débarquerait. Bon, il nous faut un outil pour creuser. Avec ça, on peut commencer. Vous voulez du café? J'en ai déjà bu 7 tasses. Alors un peu de lait, il y en a du tout frais. Non, rien, merci. C'est dur de rester ici sans pouvoir réagir. Oui. C'est pour ça que je fais des sandwichs. Guthrie, Amber. Je m'en souviens. J'ai entendu parler de lui quand il est passé en jugement. Mais Doyle, c'est la première fois que j'entends son nom. Il a pourtant un casier très chargé. Comme tous ceux du fourgon. Attendez une minute, je vais voir jusqu'où on est arrivé. Il y en a un qui s'approche. Voilà. Tu viens faire un tour, ma jolie? Allez, viens. Viens. Viens, je te dis. Sagens! Comptez sur moi, je reviendrai. Je vous remercie. Ça prouve qu'on fait une bonne équipe. Allez au travail, les gars. Il va falloir qu'on grimpe. Je n'y arriverai jamais. Ce ne sera facile pour personne. On va t'aider, Judith. Allez, monte. T'as raison, passe devant.
Oh, pourquoi a-t-il fallu que ce soit Lester? Oh mon Dieu. Oh. Je vous l'avais dit pourtant. Je vous avais prévenu et vous n'avez pas voulu me croire. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous n'aviez pas le droit. Mais qu'est-ce qui a appuyé sur la gâchette et qui a fait tuer Lester? Vous n'aviez pas le droit. Donnez-moi la bouteille. Le whisky derrière vous. Ben, pourquoi dit-il que je n'avais pas le droit? On n'a pas eu le temps de vous le dire. Émilie devrait s'en sortir. Oh, Émilie est sauvée. Je la croyais morte. Je n'osais plus y croire. Dans l'état où elle était. C'est pour ça. Oh, Brewer. Brewer, tout est ma faute. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Je me suis trompé, j'avais tort. Moi aussi, j'avais des torts. Quand il retenait Émilie, je croyais que c'était des menaces en l'air. Je croyais qu'il n'allait rien faire. Là, c'est moi qui avais tort. Tu as raison de prendre ce fusil. Ouais, c'est aussi mon avis. Une arme à longue portée, ça devrait sûrement nous être utile. Bien vu. On vous laisse 4 heures d'avance, ça vous permettra de repérer les lieux. On se retrouve sur le plateau. D'accord, tu peux compter sur nous. Bonne chance. Merci. Il est temps de partir. Vous croyez que c'est raisonnable d'avoir envoyé Brewer et Sam et de n'y aller que tous les trois? On se débrouillera. Ne la serrez pas si fort, vous lui faites mal au poignet. S'ils veulent vraiment nous délivrer, il faut qu'ils se dépêchent. Allez pas plus loin. Jetez vos armes. Descendez de vos chevaux maintenant. Vous avez pris l'argent avec vous? Je veux d'abord voir les otages. T'as toujours pas confiance? Non. Ah, et t'as pas le choix. On n'aurait qu'à vous tuer et prendre le fric. On a passé un accord, je veux les voir. Good.
Allez sortir! Dehors. Grouillez-vous. Pognon. Vas-y, lance-le. L'autre aussi. Le compte y est. J'en suis sûr, Cartwright. Je savais que je pouvais avoir confiance. Faites venir les enfants ici. Et tu avais raison de te méfier de moi. Je t'ai bien eu. Gottman! Fais entrer dans la cabane! Allez, rentrez, vous autres. On va les emmener avec nous jusqu'à la frontière pour plus de sécurité. Et après, si ça nous chante, il se peut qu'on les remette en liberté. Je m'en occupe, papa. Reposa. Maintenant debout. Debout. Je savais que vous viendriez, je le savais, je leur avais dit. J'en étais sûr et certain. Ah, ça a été long, ma fille. Ah, c'est fini, ma chérie. Chérie. Bien. Finalement, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Oui, papa va être content. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi parlez-vous? Les juges ont condamné la bande de Doyle. Ils sont tous condamnés à la potence. C'est une excellente chose. Hé, Jimmy, regarde ça. Maintenant, on est tranquille. Oui, ça tu l'as dit. Ça te plairait de faire une balade avec moi? Bah, c'est pas ce que j'avais prévu. J'allais à Virginia City récupérer le harnais. Vous savez, celui que j'allais chercher le jour où... Oui, c'est vrai. Bonne idée. Et dis donc, au fait, si j'allais avec toi... Papa, Jimmy est déjà allé là-bas des centaines de fois tout seul. Et il n'y a plus de hors-la-loi dans le coin. Mais, voyons, je ne m'inquiète pas pour Jamie. C'est juste pour faire une balade. Tiens. À tout à l'heure.